Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 26 janvier 2024. Alors, je vous propose aujourd'hui de faire la vidéo pour le mois de février. Donc, que nous réserve le mois de février. Donc, d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Un petit air printanier, ouais, on va dire ça. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai un malaise, j'ai une femme blonde qui a... ok, donc là, on a une femme blonde politique qui est pas bien, hein, soit qui est malade ou mal à l'aise, ça peut être physique, ça peut être moral, des ennuis, des soucis pour une femme blonde dans le milieu politique. Alors, on va voir qui c'est. Alors, je vous propose, une fois n'est pas coutume, d'utiliser un jeu de 32 cartes et j'en ai préparé un autre aussi pour ce tirage de février. Alors, que nous réserve le mois de février 2025 pour la France? Alors aujourd'hui nous sommes le 26 janvier, donc à quelques jours du mois de février. Que nous réserve? Allez, j'en ai une qui... Alors j'ai eu le feeling de prendre un jeu de 32 cartes, donc c'est qu'il y a peut-être quelque chose à nous dire. Bon, là on a une femme qui sème la zizanie à l'étranger, probablement d'origine étrangère, qui sème la zizanie. Donc quelque chose m'évoque un petit peu la layette, si vous voyez ce que je veux dire. Alors à ce propos, on m'a dit qu'elle était blanchie ou je sais pas trop quoi, enfin je sais plus le terme. On verra, je ferai peut-être un tirage là-dessus pour voir si, bon, si réellement elle aura des problèmes voilà, suite à la plainte qui avait été déposée en Belgique, je crois. Bon, aujourd'hui c'est pas l'objet, on fait, bon là il y a quand même la carte qui a sauté. Février 2025 pour la France, ben, il veut parler, j'ai eu le feeling de prendre ce jeu, c'est qu'il veut parler, Ah, alors là, ce que j'ai, c'est des problèmes avec les notaires. Certitude. Donc là, on est on est à la période où ils vont voter le budget 2025. Et récemment, rappelez-vous, on nous a parlé que dans cette histoire de budget 2025, viendrait en discussion tout ce qui est frais de notaire, frais de succession, voilà, tout ce qui est autour des actes notariés. Je crois que c'était l'oracle bleu qui nous l'a dit récemment. Là, j'ai la même chose avec certitude. Donc, ils vont jouer là-dessus. Alors, déjà qu'on paye énormément d'impôts, y compris pour les frais de succession. Là. Mais bon, allez, la coupe est pleine. Non, jetez plus, la coupe est pleine. Allez. Ok, on a déjà eu des infos. Allez, février 2025. Donc, déjà, ils vont nous enquiquiner pour tout ce qui est ou frais de succession, frais de notaire, ou peut-être les assurances vie. Enfin, ils vont bien trouver une combine. Allez, on va voir. Alors, un homme brun, un homme plutôt bienveillant, le roi de trèfle, sous retard. Bon, on nous annonce l'arrivée d'un homme brun bienveillant sous retard. Bon, nous, c'est pas la première fois que ça nous dit. Alors, je vais faire le jeu des 13 portes. J'aime bien avec le jeu de 32 cartes, faire le jeu des 13 portes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que je prends 13 cartes, tout simplement. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et une 13e. Bon, j'ai pas très bien... Voilà. Ensuite, je démarre par une au hasard, celle-là. Et je vais compter de 5 en 5. Alors, le 9 de trèfle, il nous parle d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau de l'argent? 1, 2, 3, 4, 5. Encore, alors ça c'est un homme de loi, donc là c'est vaste, ça peut être un homme qui légifère, un homme de justice, avocat, notaire, on va voir. Dans la coupe, on nous a déjà parlé des notaires, donc on va voir si c'est ça. Alors, là c'est un homme brun bienveillant, dont on nous a dit qu'il arrivait sous retard. Donc on recouvre après. Colère, des discussions, des conflits, des colères, des disputes, des discussions, on va voir. Donc c'est peut-être un homme brun qui va se mêler de quelque chose et qui ne sera pas content. Alors, beaucoup d'argent, ouais, beaucoup d'argent. Donc là, ça peut être le Premier ministre, alors à ce moment-là, parce qu'il va y avoir ce vote de budget. 5. Alors, la femme étrangère qui sème la zizanie, elle est là, donc ce serait intéressant de recouvrir. Elle était sortie dans la coupe, je crois. 5. Alors, le travail, 3, 4, 5. Des papiers, donc là, ça peut être un texte de loi qui va être signé, quelque chose ou un papier officiel, on va voir aussi. Donc, ce papier de loi, ça peut avoir un rapport avec l'étranger ou les affaires. Ça peut être un décret de Mister D, c'est ce qui est en train de me venir. Il va peut-être y avoir un décret, parce que ça c'est un papier important, un écrit important d'un homme d'origine étrangère dans les affaires. Si ça se trouve, il va signer un décret Mister D qui va nous concerner.
On va voir. Alors, je continue. Alors, là, on a cette femme blonde bienveillante. Donc, dont on nous a dit tout à l'heure, la malaise. Donc, on aime beaucoup. Une femme blonde bienveillante, très appréciée. Que les gens aiment beaucoup. Et là... Alors, ça, c'est le petit retard. 3 semaines, sous 3 semaines. 1, 2, 3, 4, 5. Et je termine. Maîtresse porte par un départ, un grand départ. Ça, c'est la route, le chemin. Il va peut-être y avoir un déplacement. Un homme brun qui se déplace, qui fait la route, qui fait des trajets. Il y a une femme blonde qui peut se déplacer aussi. Alors, on a le droit d'en recouvrir 7. Bon, dans ce mode de tirage. Donc, je vais bien choisir. Alors, ces histoires d'argent. Ce Premier ministre. Ce décret signé par un homme d'affaires étrangère. Là, j'ai celle qui sème la zizanie, on va voir. J'ai un homme brun qui est plutôt bienveillant, on nous a dit, sous retard. On va voir ce que c'est. Et encore une, colère, discussion. Tac. Allez, cet écrit important. Réussite. Bon, il va bien y avoir là, bon. On dirait que c'est quelque chose de positif, classe de trèfle. Donc, on nous disait que c'était un écrit important d'un homme d'affaires à l'étranger, d'origine étrangère. Pour moi, c'est un décret. Donc là, on peut creuser. Qu'est-ce que c'est que ce décret qui va signer Mr. D et qui va nous concerner? Sous retard. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous concerner, mais qui va prendre soit de longue haleine, soit que c'est quelque chose qui va durer, voilà, un certain temps. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut concerner un jeune homme blond. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça peut concerner un jeune homme blond, voire ou les enfants, les jeunes. Il a fait cette histoire de faire que 2 genres. Donc, dans tous les, je crois, d'après ce que j'ai compris, les papiers administratifs aux États-Unis, ce sera masculin ou féminin. Il n'y aura plus barreau de chaise ou cerisier. Là, ce sera maintenant féminin, masculin. Bon, alors, c'est ça. Donc, ça veut dire que un de ces décrets, là, ça concerne les jeunes. Signé par Mr. D, on nous dit que peut-être au bout d'un certain temps, il y aura des répercussions positives chez nous. Donc, ces histoires de wokisme. Alors, il y a 1 an ou 2, on m'avait déjà demandé, ou même plus de 2 ans, l'évolution du wokisme. Et j'avais vu, donc il y a plus de 2 ans, que ça finirait par s'éteindre. Bon, là, on dirait que ce décret de Mr. D n'y sera peut-être pas étranger, mais ça prendra un certain temps. Mais ce sera positif aussi pour nous. Il y aura des retombées positives. Ok, alors, ces histoires d'argent, là, c'est le budget. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une femme brune. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça peut être une ministre. Qu'est-ce que ça peut être? Une femme brune, ouais, je vois que ça, une ministre qui travaille avec une plus jeune. Une plus jeune. Ça peut être aussi pour moi le LFI. Elles sont plusieurs femmes. Ouais, je sens LFI là. Allez, on continue. Alors, avec des nouvelles. Bon, ils vont se manifester. J'ai ma petite idée sur le comment ils vont se manifester par rapport à ce budget. Ma petite idée, c'est la motion de censure. Donc, a priori, ça viendrait de LFI. On n'est pas surpris. Bon, en même temps, je leur donne pas tort. Puis, bon, bref. Allez, on en remet une. Allez, sur LFI, ils vont se manifester, les nouvelles, sur le vote du budget. Oh, on va être content, ça va faire plaisir. Bon, allez, j'ai compris. À mon avis, ils feront le budget, la motion de censure. Pardon, ils feront une motion de censure. Alors, peut-être après 49.3, ça, pour l'instant, je n'ai pas fait. J'ai cru que c'était sorti dans le dernier tirage, mais ça, on pourra voir. Là, j'ai le Premier ministre. Trahison. Bon, oui. Vous voyez, on a la motion de censure, en tout cas, des nouvelles. Les membres du parti LFI qui vont faire parler d'eux par rapport au budget. Et juste à côté, j'ai la trahison sur le Premier ministre. Donc, a priori, ils vont le censurer. À mon avis, c'est ça. Changement positif, cadeau. Changement positif, cadeau sur la trahison. Donc, ils vont retoquer, voilà, c'est pour ça, ils vont rejeter son budget, ce sera positif pour la population. Bon, de toute façon, on se privera et il y en a marre. Bon, bref. Bon, ce sera, on nous dit, on va le prendre comme un cadeau, comme quelque chose de positif. Allez, j'en remets une, mais il faut que je garde aussi des cartes pour la suite. Avec un roi de cœur. Là, on a quelque chose de très positif. Qu'est-ce que c'est ça? Un homme plutôt clair, de cheveux, qui va aussi se manifester. Alors, ça peut être... qui ça peut être, ça? Ça, c'est un député? C'est qui? C'est un ministre que les gens... Bon, ma foi, je ne sais pas si c'est un ministre. On a trahison sur le Premier ministre, donc probablement son budget qui est retoqué, voire même une motion de censure. Et là, j'ai un homme bienveillant, les gens aiment bien. Que les gens aiment bien. Bon, roi de cœur, là, je la recouvre. Oh, mais il ne va plus me rester beaucoup de cartes. Ah, jeune fille blonde... Ah, qu'est-ce que ça peut... Ah,
J'ai entendu dire... Alors, est-ce que là, ce serait pas... parce qu'une jeune fille blonde, soit c'est certaine du parti LFI, soit ça peut être aussi Marion Maréchal, mais non, elle n'est pas députée, donc non. Donc ce serait du parti LFI, une jeune femme blonde, ouais, donc ça, ce serait un homme du parti LFI. Je suis surprise quand même. Ou alors, ouais, il y a une possible alliance. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Marion Maréchal? Là, c'est elle. Je me demande si elle ne va pas, au niveau de son parti politique, vouloir se rapprocher du... Alors, je ne vois pas pourquoi elle se rapprocherait du Premier ministre, hein, mais pour moi, c'est elle, là. Donc, bon, en tout cas, il y a trahison sur Premier ministre, donc son budget n'est pas accepté, voire il est censuré. Et après, ça part peut-être sur autre chose, à mon avis. Là, c'est autre chose. Il va y avoir du changement au niveau des partis politiques. Mais je pense avec, il y a Reconquête... Ah non, elle n'est pas à Reconquête. Elle est où? Je sais pas, je vois Marion Maréchal, je sais pas pourquoi. Bon, alors écoutez, on verra, parce que j'ai plus beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on devait... la colère discussion. On va... Au souci. Oh, on va pas être content. Ah, il y a quelque chose, on va pas être content. Si ça se trouve, c'est encore un 49-3. Hein. Malaise. Ouh! Malaise, alors ça c'est même, c'est quelque chose qui me vient. Ça peut être même toutes ces histoires de fin de vie. Parce que 9 de pique, 8 de pique, ça peut être aussi malaise, maladie grave, voire décès. Il y a quelque chose qui ne va pas plaire, c'est au niveau de cette loi sur la fin de vie. Hein, c'est ça à mon avis. Hein. Ça ne va pas plaire. Ok, mais là j'ai plus beaucoup de cartes. Donc là, Mister D. Avec une femme seule, veuve, divorcée. Alors ça peut être Mélanie, hein, d'Italie. Ça peut être elle, hein, chef de gouvernement, une femme seule, à moins que ce soit une autre. Bon, on va voir. Mais une femme qui gouverne, seule. Avec un jeune homme brun, proche d'un jeune homme brun. Parce que si on regarde au niveau des affinités politiques de Mister D en Europe, je le vois plus proche de Viktor Orban, Giorgia Meloni, d'après tout ce qu'on voit, hein. Voilà, que d'autres. Donc pour moi, là, il y a un rapprochement, il va y avoir des contacts entre Mister D et certains gouvernants européens. Je vois l'Italie, là. Et un autre jeune homme plus jeune, alors bon. Peut-être en France, hein, bon, on va voir. Bon, de toute façon, j'ai plus de cartes. Là, on avait la mauvaise femme qui sème la zizanie. Pour moi, c'est la layette. Alors, elle a l'as de cœur. L'as de cœur, c'est la maison. Donc, ce serait le Parlement. Ouais, c'est là où elle vit, où elle travaille. Parlement. Ben là, je garde là. Ah ben, ça va, il m'en reste encore une. Certitude. Est-ce qu'elle va devoir, peut-être, on peut imaginer, je sais pas, être bloquée chez elle, être contrainte de rester chez elle. Alors, je dis pas bracelet électronique, mais ça... Allez, bon, la dernière, allez, je mets là-dessus parce que elle pense. Il y a la pensée. Il y a la pensée avec certitude et elle, chez elle. Soit, alors, il y a quelque chose, j'ai plus de cartes. Avec le Parlement européen, je pense que c'est par rapport à son foyer, là où elle vit. Si ça se trouve, ouais, bon. Soit ça parle d'autre chose au niveau du Parlement européen, mais j'ai plus de cartes, mais moi je vois plutôt qu'elle va devoir rester chez elle. Alors, on avait entendu dire qu'elle avait été malade là le jour du procès, là. Mais là, je ne sais pas si ça peut parler d'un bracelet électronique ou de devoir rester chez elle, ou elle va se faire plus discrète et rester un peu chez elle. J'ai plus de cartes, donc bon, ça ressortira dans les tirages. Et cet homme brun bienveillant qui fait des démarches, qui va faire des démarches. Donc, un homme politique, hein. Bon, on a eu quelques infos. On ne va pas être content pour la loi sur la fin de vie. On a un décret de Mister D qui portera ses fruits sous retard en France. Ça concerne pour moi les théories du genre. Ensuite, on a ce budget dont LFI vont faire quelque chose qui va nous procurer une joie. Ça fera une trahison sur le Premier ministre. Donc, à mon avis, c'est une motion de censure. Et là, on a d'autres personnes qui arrivent. D'autres partis, hein, soit ils vont venir en soutien, c'est sur la ligne du Premier ministre, hein, donc voilà. Ensuite j'ai Mister T qui va se rapprocher de dirigeants européens, et ensuite j'ai la layette, elle va être chez elle, je sais pas pourquoi, elle va rester chez elle, on verra pourquoi. Allez, ça c'était pour le 32. Maintenant on va prendre un autre jeu, le Keeper fin de siècle, puisque c'est les deux que j'ai ressenti de les prendre, de prendre ces deux jeux pour finir avec le mois de février. Et je voulais juste aussi, ça j'ai eu le feeling aussi, de prendre une carte
de l'oracle, le petit oracle de Merlin, d'Ève Corrigan. J'ai envie d'en prendre une. Voilà, c'est chose faite. Puise dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. Ah, c'est au cœur de l'enfance que naissent les plus puissantes motivations. Celles capables de réaliser les rêves les plus fous. À tout âge, puise-y ton inspiration. Donc, ça nous dit de ne pas vouloir paraître conforme aux yeux du monde et de retrouver nos puissantes motivations qui prenaient naissance pendant l'enfance. Donc, il faut que les Français retrouvent un petit peu là il faut qu'ils retrouvent leur feu sacré, là. Voilà ce que ça veut dire. Et ne pas vouloir être conforme, ça peut vouloir dire qu'on a peut-être un rôle de phare et de modèle pour le monde aussi. Hein. Bon, là, le phare, il est un peu éteint, là. Il clignote. Bon, allez, oh là, je me calme. Allez, février. Pour la France, on a eu quelques infos. Avec le 32 cartes, sous les bercements des ronflements de Churchill. Ah là, allez. Hop, Keeper fin de siècle. Beaucoup d'argent, hypocrisie. Bon, là, c'est le budget, encore une fois. Ça peut être aussi la dette, enfin tout ce qu'on nous bassine, la faillite, la BCE. Et je vais vous faire un tirage probablement sur la probable arrivée de l'euro numérique plutôt que prévu. Par rapport à la monnaie du numérique de Mr D, là, la BCE, ils rebondissent, ils prennent la balle au bon pour un tirage là-dessus. Alors, c'était info BFMBC. Hein, voilà. Alors, expectative, on attend le travail, les gens qui travaillent, voyage, déplacement. Alors ça peut parler des cheminots, je sais pas. Ils seront peut-être concernés par la réforme des retraites, les cheminots. Hein. Bon, les travailleurs aussi, une femme d'un certain âge et la communauté. Bon, ah tiens, communauté, femme d'un certain âge. On va voir de qui il s'agit. Alors, on attend une rencontre, un rendez-vous. Qu'est-ce que c'est ça? Les enfants ou une nouveauté. Ah, ok. Les gens attendent une nouveauté au niveau d'une petite rentrée d'argent. Donc, un accord, ils attendent un accord. Donc, pour moi, c'est l'attente là du budget, tout simplement. Hein, pour savoir les aides, ce qu'on va donner dans tel ministère et tout ça. Bon, ce ne sera pas grand-chose. Hein, vous voyez, c'est une petite pièce. À mon avis, ils vont être au régime hein, les ministères. Bon, allez. Nous, les Français, on l'est déjà depuis longtemps. Donc, c'est là. Allez, le travail. Qu'est-ce que j'ai là? Un homme encore jeune qui s'occupe. J'ai quelqu'un qui vient de me venir là. Hein, il m'est venu, comment son prénom? Ruffin, monsieur Ruffin, il m'est venu lui. Bon. Ok, c'est vrai qu'il est du Nord, je crois, et on avait vu dans les tirages 2025, premier et deuxième trimestre, qu'on entendrait parler de tous ces plans sociaux, de licencier je ne sais pas combien de personnes qui travaillent dans les usines, notamment de l'automobile. J'ai ça, et c'est vrai que là, on n'a pas encore trop entendu parler, parce que on est dans l'attente, là, on est dans l'expectative de ce vote de budget. Je pense aussi qu'il viendra en soutien des personnes renvoyées, hein, ou qui vont être licenciées, dans les usines du Nord. Là, j'ai eu le flash de monsieur François Ruffin. Voilà, je cherchais son prénom. Alors, horizon lointain. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vrai que l'industrie automobile va être maintenant délocalisée. Hein. Je vois, il va parler de ça, ouais. François Ruffin, on va l'entendre peut-être. Donc, au moment où il y aura ces mouvements sociaux de ces personnes qui restent sur le carreau, notamment qui travaillent dans les usines automobiles, monsieur, je vous dis ce qui me vient, hein, je suis en voyant ça là. J'ai monsieur François Ruffin, là, il va dire, voilà, c'est délocalisé, c'est pas normal qu'on délocalise les usines, que c'est des entreprises qui ont reçu des aides de l'État, elles ne devraient pas licencier. Voilà, il sera dans son rôle, là. Hein. Allez, je continue. Annonce, oh, il va s'exprimer, ouais, il va... ouais. Allez, on va voir. Il réfléchit, il réfléchit, ouais, il réfléchit, on va entendre parler de lui, alors, bon. En plus, là, on va rentrer bientôt dans les starting blocks des futures élections. Ah, est-ce qu'il ne va pas se présenter pour les municipales? Je ne sais pas. De toute façon, on va commencer à entendre parler. Soit, comme je vous l'ai dit, de présidentielles anticipées, soit, de toute façon, les municipales dans un an. Un an et 11 mois. Dans 11 mois, plutôt. 12, 13 mois. Enfin, en mars 2026. Donc, en tout cas, je vois M. Ruffin faire une annonce, là. Mais une annonce... pas comme ça dans un coin de rue, non, il va peut-être faire
soit lors d'un meeting, mais il va dire des mots assez forts, je vous dis, en faveur ben voilà, de ces travailleurs qui perdent leur emploi et en faveur de l'industrie de l'automobile, puisqu'il est du Nord, en mettant le doigt sur les délocalisations. Je vois ça. Bon, ça veut dire que ce sera en février, si je ne me trompe pas. Ah, là, il y a un déplacement au loin. Hein. Est-ce que c'est le chef dans tous ces états qui va encore aller, je ne sais pas où? Alors, il va s'occuper de quelque chose au loin. Il va partir pour s'occuper de quelque chose au loin, au lointain. Abus de confiance, perte, vol. Pour nous faire les poches. Vous voyez, on a un petit... un petit... poulbeau parisien, là, je sais pas comment dire ça, pour rappeler les tableaux qu'il y avait, vous savez, les petits poulbeaux parisiens, là, c'était des tableaux, bon. On voit un petit jeune homme pauvre qui vole dans les poches d'un homme riche, hein, c'est une carte qui s'appelle le voleur, hein. Donc pour moi, il va partir au loin pour s'occuper, j'allais dire, de nous faire les poches. Bah, c'est presque ça, hein. C'est presque ça, hein. Fausse personne, hypocrisie. Bon, je ne sais pas encore dans quel pays il va, mais c'est un endroit où la France donne de l'argent. Hein, voilà. De l'argent qu'on emprunte, hein, parce qu'on n'en a plus. Les poches sont vides. Bon. Allez, on continue. Alors, une femme mûre. Une nouvelle préoccupante. Alors, qu'est-ce que c'est? Une annonce par rapport à un lieu de pouvoir, tribunal ou parlement. On est peut-être au Parlement. On a une femme qui va prendre la parole, donc d'un certain âge, en disant ce qui ne va pas. Au sein du Parlement, là, dans les temps de parole, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est bien en France? Union européenne, Union, un accord. Par rapport soit à un accord, quand on va demander un vote, donc ça peut être par rapport au vote du budget. Désespoir. Ouais, ben voilà, elle va justifier que, à mon avis c'est ça, hein, qu'il ne vote pas le budget. Puisqu'on a vu la trahison dans le jeu d'avant, et moi j'avais vu une motion de censure. Donc, pour moi, probablement Marine Le Pen, femme d'âge mûr, qui va dire qu'elle est très préoccupée au sein du Parlement. Et cet accord-là, elle a dit que ça, elle va dire certainement que ça créerait trop de pauvreté, de désespoir. Ouais, bon, bah, de toute façon, on sait qu'ils vont nous faire les poches. Hein, là. Ok, bon, ben là, on va être dans la politique, hein, des deux bords. La commune, alors, une femme communauté. Alors là, qu'est-ce que c'est? Alors, une femme haut placée. Ça peut être la layette. On va voir. On va voir. Alors, si c'est elle, emprisonnement. Non. Alors, écoutez, d'après le jeu d'avant, est-ce que... Je comprends pas, parce que j'ai entendu dire qu'elle s'en tirait, là, qu'elle s'en sortait bien. Là, je sais plus les termes. Bon, vous le saurez peut-être. Bon, qu'en gros, elle est... Je sais plus le terme, mais qu'elle s'en sortait bien, là, ou un abandon de poursuite, ou je sais pas trop quoi. Là, par contre, entre le jeu d'avant et là, est-ce qu'elle va peut-être pas avoir quand même des problèmes, ou peut-être voir sous forme de bracelet électronique, ou je sais pas quoi. Parce que là, on a des barreaux et un verrou quand même. Alors, c'est ça que je comprends pas. Alors, on va voir. Alors, là, j'ai personne officielle ou l'armée. Personne officielle ou l'armée au gradé. Qu'est-ce que c'est que ça? Une fin. Une fin. Fin pour un renouveau, un remplacement. Ah, bah si ça se trouve. Si ça se trouve, parce que ça parle de son poste élevé. Elle va être remplacée. Parce que là, on voit une fin pour un renouveau avec le cercueil. Donc, elle est haut placée. Là, si ça se trouve, ils vont la remplacer. Bon, j'avais toujours vu, moi, qu'elle est rattrapée par la justice. Et je pensais même pas qu'elle serait réélue la deuxième fois, là. Alors là, si ça se trouve, le mois de février, on va entendre parler que la layette est bloquée chez elle, peut-être par un bracelet, j'en sais rien, et qu'elle est remplacée. Donc là, c'est intéressant à recouvrir. Oui, ça peut être l'Union européenne, c'est les rencontres, c'est les clubs, là, c'est... ouais, qui est-ce qu'ils vont choisir à sa place? J'en sais rien. Des nouvelles. Bon, on va en avoir des nouvelles. Voilà. On va, voilà, peut-être, voilà, je peux toujours me tromper, qu'on va entendre parler durant ce mois de février de la layette et probablement peut-être du fait qu'elle peut être remplacée ou des nouvelles élections ou voilà. Bon, c'est les eurodéputés qui votent, hein. C'est pas nous bien sûr. Hein. Bon, là il se déplace pour s'occuper d'un endroit où on va nous faire les poches. Là, j'ai une femme d'âge mûr qui va faire une annonce dans un temps de parole au Parlement, comme quoi ça mettrait trop les ménages en danger. C'est ce fameux
je pense, budget qui va être retoqué, je pense, hein, en l'état. Donc, préoccupation, vraiment préoccupation. Là, j'ai Monsieur Ruffin qui va parler, qui va s'occuper de sa région, hein, comme on l'a dit, et notamment de l'industrie, je pense, automobile qui va être délocalisée. Et là, c'est l'attente de ce budget, là. Donc, allez, je vais essayer d'en remettre une là, et puis une là, puisque ça nous parlait du budget. C'est l'argent aussi des ménages. Oui, bah parce que le budget 2025, c'est pour tout ce qui va concerner les retraites, tout, hein, les dépenses de l'État. Hein, toutes les dépenses, en fin de compte, même, là, je ressens là les services publics, là aussi. Là, je vois les services publics. Donc, on est en attente, on est dans l'expectative. Et là, ouais, elle se préoccupe beaucoup des foyers. Hein. Là, elle va beaucoup parler pour les ménages français, pour les familles françaises. Hein, là. Allez, j'en remets une. Bon, faut pas que la... Malaise. Ouais, bah malaise. Bon, bah écoutez, on est mal barré. Hein. Par rapport à ce budget, je parle, attention. Hein. Elle va vraiment faire l'état des lieux qui sera pas terrible. Peut-être pour retoquer ce budget. Bon, eh ben, écoutez, on a eu quelques infos hein, pour de février. De toute façon, vous savez qu'on fait des tirages régulièrement et que d'autres infos arrivent. Là, tout de suite, eh ben, on va arrêter pour pas que cette vidéo soit trop longue. Et je vous retrouve très vite pour des prochains tirages.